premier jour en France, je suis venu à la porte-chapelle, on m'a indiqué, je suis venu là. Mais j'ai vu un Guinéen, je l'ai demandé. J'ai dit, ah, mais attends, s'il te plaît. Il m'a dit, oui. J'ai dit, pourquoi tout le monde est dehors? Il m'a dit, ah, ici c'est Paris. Ah, ici c'est comme ça, on passe la nuit dehors. Chaque nuit, jusqu'à plusieurs centaines d'enfants migrants non accompagnés dorment dans les rues de Paris, ou ils dorment le long du canal derrière moi. Pourtant, la loi française dit que ces enfants devraient être pris en charge par les autorités. Mais le problème est que ces autorités nient très souvent que beaucoup de ces enfants sont de fait des enfants et qu'ils ont moins de 18 ans. Et cela les met dans des situations d'absence de protection et d'absence de prise en charge. Je pense pas que c'est une vie là-bas comme ça. Je pense une vie rester dans une maison ou quelque chose comme ça. Mais là, la nuit, j'arrive pas à dormir. Aujourd'hui aussi, j'ai pas dormi toute la nuit parce que là, il y a trop de bruit de voitures. Là, quelquefois, je mange pas. Et quelquefois, et là, quelqu'un qui vient pour donner quelque chose pour manger, il me dit que tu as 18 ans et tu es pas dans la... On ne peut pas te donner, on peut pas t'aider, on ne peut pas te donner une place pour dormir comme ça quelque chose. Après, il m'a laissé dehors dans la rue et j'ai attendu encore 5 mois pour le juge pour un rendez-vous. Il ne m'a pas donné le rendez-vous. Ils peuvent être rejetés purement et simplement à l'entrée de la structure d'évaluation de l'âge. Ils peuvent être refusés après un entretien très rapide et ils sont soumis parfois pendant des mois à des procédures extrêmement pénibles et complexes, ce qui les place dans une situation extrêmement difficile à vivre. Tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches, on fait un déjeuner. Le problème, c'est que le gouvernement français, en fait, ne veut pas accueillir ces jeunes et ne joue pas du coup le rôle de protection des enfants. On leur dit, maintenant, on t'a évalué, mais tu n'es pas mineur, tu es refusé, va-t'en. Nous, on est là pour les orienter, les guider dans leur démarche, le recours pour le juge des enfants, où est-ce qu'ils vont manger, où est-ce qu'ils vont du coup pouvoir peut-être trouver une solution d'hébergement. Avant qu'ils soient hébergés chez nous, ils dormaient dehors, à la rue. Grâce à l'association d'Utopia 56, il était parfois hébergé dans des familles. J'ai pas eu la chance, pendant 3 jours, je dormais dehors avec la neige qui descendait. C'était la première fois de voir la neige. Je ne savais pas c'est quoi la neige. Et la neige est tombée sur moi et puis j'étais gravement malade encore de plus. Vous voyez, ils m'ont pris, l'association m'ont pris, ils m'ont envoyé à l'hôpital MSF. Et eux m'ont aidé à me soigner un peu. C'est comme ça. Quand même, c'est compliqué en France. On se retrouve face à des gamins qui décompensent, dans notre jargon, qui décompensent, non pas parce qu'ils ont été torturés ou kidnappés, voire violés sur le parcours, mais parce qu'au moment où ils arrivent enfin en France et qu'ils ont le sentiment d'être au bout de leur voyage, on ne les accueille pas et on les maltraite. À Paris, par exemple, une évaluation se fait en 2 heures. Nous, on conteste complètement cette méthode-là. Tu ne peux pas, après tout ce que je viens de vous raconter, le parcours d'un jeune, tu ne peux pas, en 2 heures, être en capacité de dire s'il est mineur ou pas mineur. Après, ce qui est absolument déplorable, c'est qu'il peut y avoir ce que l'on appelle les refus guichets, délits de faciès, où finalement, ils n'ont pas accès à l'évaluation parce qu'ils arrivent et on va leur dire « Oh là, physiquement, c'est pas possible, tu n'es pas mineur, donc on ne va pas lui donner la possibilité de s'exprimer et d'être évalué. » Les enfants migrants non accompagnés viennent à Paris pour plusieurs raisons. Certains doivent fuir leur pays parce que eux et leurs familles sont visés par la répression politique. D'autres doivent fuir la guerre ou les violences dans leur pays d'origine. D'autres encore fuient leur pays pour trouver un avenir meilleur et construire un vrai futur. J'ai perdu mes parents dans un accident de circulation. Mon papa, il était chauffeur. Et donc, un jour, il a décidé de voyager avec ma maman. Et donc, vous voyez, puis en route, ils ont fait un accident mortel. J'ai fait les textes des études, mais je dois aller à l'école le mois de septembre. Mais moi, je trouve que ça, c'est un peu gauche parce que je n'ai pas une maison fixe. Au moins, si tu as une petite maison, si tu as ta maison fixe, là, tu pourras aller à l'école. Vous voyez, mais des fois, tu es là, des fois, tu es là, des fois, tu es dans la rue.
tu peux pas comprendre quelque chose, tu n'as même pas le temps de réviser. Quand les enfants arrivent à Paris, les autorités devraient leur donner le bénéfice du doute et leur permettre d'accéder immédiatement à un hébergement et à des services élémentaires dont ils ont urgemment besoin. Et quand il y a un doute sérieux, les autorités devraient mener un processus d'évaluation avec diligence, avec équité. En tout cas, aucun enfant devrait avoir à passer la nuit dans la rue, exposé à ces dangers.